Bonjour. Dans cette leçon, on va voir l'application de la lentille convergente dans des instruments optiques. Les instruments optiques qu'on va voir sont la loupe et l'œil. Les objectifs de cette leçon, c'est de connaître les conditions de fonctionnement, c'est-à-dire le principe de fonctionnement de la loupe, de déterminer les caractéristiques de l'image formée par la loupe, de connaître les défauts de l'œil, la myopie et l'hypermétropie, de construire l'image obtenue par une loupe, de modéliser un œil à l'aide d'une lentille convergente et d'un écran. Commençons par la loupe. Là, la loupe, ici, lentille convergente. De distance focale, compris entre 2 et 5 cm. Lorsqu'on place cette loupe devant ce texte, on observe que le texte est plus grand. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est une image. C'est une image qui est virtuelle, de cet objet-là. Alors, pour qu'il y ait formation de l'image virtuelle, il faut que la distance entre l'objet, c'est-à-dire le texte, et la lentille, est inférieure à la distance focale. Donc, le principe de fonctionnement de la loupe nous donne une image virtuelle. Elle nous donne une image virtuelle, pourquoi? Parce que la distance qui se trouve entre l'objet et la lentille, c'est-à-dire la loupe, est inférieure à la distance focale. C'est le principe de fonctionnement. Bon, concernant la construction géométrique de l'image formée par la loupe, puisque l'image donnée par la loupe, c'est une image qui est virtuelle, on a déjà vu cette construction. L'objet doit être placé à une distance inférieure à la distance focale. Les rayons issus de B, lorsqu'ils sont réfractés, forment un faisceau divergent. Le prolongement de ce faisceau divergent derrière la lentille nous donne l'image de cet objet A'B', qui est une image virtuelle droite et de dimension plus grande que l'objet. L'observateur ici, placé devant la lentille, c'est-à-dire la loupe, cet observateur voit l'image A'B'. C'est la même image qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle-là. En gros, cette image, c'est une image virtuelle, c'est la même image qu'on a formée ici, géométriquement, A'B'. Passons maintenant au deuxième instrument, qui est l'œil. Et on va commencer par l'anatomie de l'œil. Donc, on va essayer de résumer, on va voir les points essentiels, les éléments essentiels dont on a besoin dans cette anatomie. Et les éléments essentiels qu'on va voir, c'est bien sûr cet objet-là, cet élément-là, qu'on appelle le cristallin, et qui joue le rôle de la lentille convergente. Donc l'œil contient une lentille convergente qu'on appelle le cristallin. Devant ce cristallin, c'est-à-dire cette lentille convergente, il y a ce qu'on appelle l'iris. L'iris, voilà, l'iris, c'est un diaphragme. C'est un diaphragme qui permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Sans pigment. Il contient un pigment qui détermine la couleur de l'œil, soit il est bleu, marron, etc. Donc cet iris, au milieu, on trouve un trou. À partir de ce trou, où la lumière pénètre dans l'œil. Ce trou, on l'appelle la pupille. Voilà, la pupille, c'est un trou qui permet de la pénétration de la lumière dans l'œil. De ce côté-là, on trouve ce qu'on appelle la rétine.
La rétine, c'est quoi? C'est une membrane sensible contenant deux types de cellules photoréceptrices qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Ce sont des cellules sensibles à la lumière. Donc, l'œil contient une lentille convergente, c'est le cristallin, un diaphragme qui est la pupille et la rétine qui est un écran. Donc la modélisation de l'œil, c'est simple. Il contient un diaphragme, une lentille convergente, le diaphragme qui est la pupille, lentille convergente, le cristallin, l'écran où se forme l'image, c'est la rétine. Voyons maintenant le fonctionnement de la pupille, c'est-à-dire comment le diamètre de la pupille varie en fonction de la lumière. On a ici un briquet qu'on va allumer. Voilà. Qu'on va essayer de rapprocher cet briquet allumé de la flamme, c'est-à-dire la flamme, vers, on va rapprocher la flamme de l'œil. On remarque que le diamètre de la pupille a diminué. Pourquoi? Parce que la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil a augmenté. Lorsqu'on va éloigner la flamme, le diamètre augmente. Pourquoi? Parce que la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil a diminué. Donc ici, le diamètre de la pupille change en fonction de la lumière. Même phénomène, on va le trouver dans l'appareil photographique. Ceux qui pratiquent la photographie doivent régler leur diaphragme, le diaphragme de l'appareil photographique, en fonction de la lumière. Lorsque il y a, pendant la nuit par exemple, le diamètre, l'ouverture du diaphragme doit être grande pour qu'il y ait suffisamment de la lumière qui pénètre dans l'appareil photo. Si par exemple on se place dans un endroit où il y a trop de lumière, on doit régler l'appareil, le diamètre du diaphragme, en fonction de cette quantité de lumière. Bon, maintenant, on va voir maintenant certains défauts de la vision. Pour un œil normal, l'image d'un objet qui se trouve devant un observateur doit toujours se former sur la rétine. La rétine qui joue le rôle de l'écran. Bon, dans certains cas, le cristallin qui est la lentille convergente possède soit une convergence faible ou forte. Si par exemple la convergence du cristallin est faible, c'est le cas où le défaut est appelé l'hypermétropie. Donc lorsque la convergence du cristallin est faible, l'image de cet objet va se former derrière la rétine. Et l'objet observé, il est flou. Donc c'est un défaut. Pour corriger ce défaut, on va utiliser des lunettes. Les lunettes doivent augmenter la convergence. Et pour augmenter la convergence de la vision, il faut placer des lunettes avec des lentilles convergentes. Alors, on a placé des lentilles convergentes. On a augmenté la convergence du système. Et l'image maintenant se forme sur la rétine. Et l'image maintenant, elle est nette. Donc, c'est la correction de défaut de l'hypermétropie. Donc, je répète. L'hypermétropie, c'est un défaut. Dans lequel la convergence du cristallin est faible. L'image se forme derrière la rétine. Et pour corriger ce défaut, on doit placer une lentille convergente
devant l'œil de l'observateur. Revenons maintenant à l'œil normal. Maintenant, l'image se forme sur la rétine. Et maintenant, on va voir le deuxième cas où la convergence du cristallin est forte. C'est le cas d'un défaut qu'on appelle la myopie. Voilà, l'image se forme maintenant devant la rétine. Pourquoi? Parce que la convergence du cristallin est très forte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut diminuer la convergence. Pour diminuer la convergence, on va utiliser les lunettes, bien sûr. Et ces lunettes possèdent des lentilles qui sont divergentes. Donc, on place des lunettes avec des lentilles divergentes pour diminuer la convergence du cristallin, pour former l'image sur la rétine, pour qu'il devienne net. Bon, on a déjà étudié la variation de la position de l'image lorsque la position de l'objet varie devant la lentille. On a déjà vu que lorsque l'objet se rapproche de la lentille, l'image s'éloigne, c'est-à-dire l'image change de position. Dans l'œil, même si l'objet change de position, l'image doit toujours se former sur la rétine. Donc, comment ça passe? Sur le cristallin, il y a des muscles qui se trouvent à l'extrémité du cristallin. Le cristallin est déformable et ces muscles changent la forme du cristallin. Supposons maintenant que l'observateur va voir cet objet, cette lettre G. Voilà, et ben, bon, dans ce cas, l'image observée maintenant, la lettre G, elle est nette, la lettre F est floue. Et le cristallin a changé de forme, a changé de distance focale pour que l'image formée de G tombe sur la rétine. Ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, c'est un phénomène qui se produit automatiquement lorsqu'on observe un objet, et il y a des formations immédiates de cristallin pour que l'image se forme sur la rétine. Maintenant, supposons que l'observateur va voir la lettre F. Voilà, il va faire une accommodation. Maintenant, la lettre F est vue avec netteté, elle est nette. Et la lettre G, puisqu'il est plus proche, la lettre F est plus loin. Et le cristallin a changé de dimension pour que l'image de la lettre F tombe sur la rétine. Donc, d'une manière générale, le cristallin, c'est une lentille convergente dont la forme varie lorsque la position de l'objet varie. Pourquoi la forme varie? Pour qu'il y ait changement de la distance focale, pour qu'il y ait formation de l'image sur la rétine. Donc, l'image doit toujours être formée sur la rétine, quelle que soit la position de l'objet, soit un objet qui est proche ou loin. Donc, pour qu'il y ait cette formation de l'image sur la rétine, le cristallin change de distance focale pour qu'il y ait formation de l'image sur la rétine.